Mesdames et messieurs, internautes, abonnés et passionnés de l'actualité africaine, accrochez-vous. Parce que ce qui vient de se passer dépasse tout ce que vous pouviez imaginer. Oui, vous avez bien entendu, l'Union africaine vient de frapper fort. Une décision historique, un véritable coup de tonnerre qui secoue les coulisses du pouvoir comme jamais auparavant. Malgré les pressions, malgré les manœuvres de dernière minute, l'organisation continentale vient de rendre un verdict clair. Les leaders d'opposition, longtemps écartés du jeu politique, doivent être réintégrés immédiatement dans le processus électoral. Et tenez-vous bien, ce n'est pas une simple recommandation. C'est une injonction ferme qui place le gouvernement actuel dans une situation explosive. À tel point que le président lui-même, visiblement sous le choc, aurait décliné une rencontre officielle prévue à ce sujet. Une absence qui ne passe pas inaperçue et qui alimente toutes les spéculations. Mes frères, mes sœurs, l'atmosphère est électrique. Les réseaux sociaux s'enflamment, les chancelleries s'agitent, et dans les rues, c'est la rumeur qui gronde. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures? Comment le pouvoir en place va-t-il réagir face à une telle humiliation politique? Ce qui est sûr, c'est que le pays retient son souffle. Et que nous, ici, allons décortiquer chaque détail, chaque implication, pour dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Bon, je vais donner le temps, voilà, à tout un chacun de se connecter et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à ce instant? On donne le temps à tout le monde de se connecter. Je ne serai pas du tout long dans mon direct. Donc, je vais donner le temps à tout le monde de se connecter pour que nous puissions parler et faire des révélations et des cassements de parole. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle Côte d'Ivoire? Bien avant de démarrer ce direct, j'ai des recadrages d'abord à faire. Oui. J'ai des recadrages à faire parce que vous savez la page de la guêpe là. Je parle de moi, ma page, la guêpe. C'est une page qui n'est pas où on n'attache pas quelqu'un là-bas. Voilà, je vais parler en français terre à terre. Ma page officielle, la guêpe Maïmouna Kamara, dit la guêpe. On n'attache pas quelqu'un et on n'oblige personne à venir sur mes différentes plateformes. Ça aussi, c'est pas un débat. Donc, quand vous venez sur ma page, je parle plus précisément aux gens du RHDP. Quand vous venez sur ma page, que vous n'avez pas le cardio, que vous ne pouvez pas supporter les informations que je donne, vous ne pouvez pas supporter mes danses, ma joie que je manifeste, ma bonne humeur, je vous prie dans la paix du Seigneur, il y a beaucoup de pages du RHDP là, vous pouvez aller. Vous pouvez aller sur leur page, vous pouvez écrire vous-même vos posts sur vos pages, vous pouvez faire ce que vous voulez sur vos pages, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas sur une page, vous n'allez jamais me voir aller sur une page des gens du RHDP, allez commenter sur leur page, allez regarder leur page, allez même savoir même ce qui se passe avec les gens du RHDP. Ça ne m'intéresse pas de savoir comment vous gérez, qu'est-ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas. Ma page là, c'est pas le mur de Berlin, c'est pas un mur de lamentation. Ok? Donc si vous n'avez pas le cardio d'accepter ce que je viens déposer sur ma propre page, qui porte moi mon nom, Maïmouna Kamara, dite la guêpe, je vous prie, c'est pas forcé. Allez-y quelque part d'autre. Allez quelque part d'autre. Allez où vous allez avoir les informations que vous voulez entendre. Allez où vous allez avoir les informations qui vous arrangent. Allez où vous allez avoir les informations qui vont vous rendre heureux.
Allez, vous allez avoir les informations. Vous aussi qui vous mettez la joie dans le cœur. Vous allez aller faire vos petits rions, vos petites vidéos, danser et puis exprimer votre joie. Mais vous ne pouvez pas venir sur ma page. Pour venir m'attaquer sur ma page, venir m'insulter, il faut aller te marier. Ah, mais attendez là, moi je vous ai dit que je n'ai pas envie de marier. Ou bien moi je vous ai dit que je ne suis pas mariée. Ou bien c'est moi je vous ai dit que je ne peux pas me marier. Ou bien c'est moi je dis que je suis en audience du mariage. Arrivé un moment, il faut arrêter, relever le débat. Voilà. Relever le débat. La guêpe est mariée, la guêpe n'est pas mariée, ce n'est pas votre problème. Le jour que j'ai envie de sortir dans votre dos là, je sors dans votre dos. Vous n'avez aucune idée de ma situation matrimoniale. Je vous donne et je partage à vous ce que j'ai envie de partager. Je vous dis ça tout le temps. Je vous dis ça tout le temps. Donc si vous avez le gourmet des informations que je suis en train de vous donner là, pardonnez, quittez ma page, allez quelque part d'autre. Comme ça, vous allez avoir la paix du cœur. Mais sur moi, ma page là, Wallahi Bilahi Talahi, si tu n'as pas le cardio là, tu ne peux pas être sur ma page. Tu ne peux pas être sur ma page. Si ce que je dis là, ce n'est pas la vérité là. Si je mens d'après vous, les gens du RADP. Mais allez-y sur les pages des personnes qui disent la vérité. Et c'est ça là, c'est compliqué. Qui vous a retenu sur ma page? Qui vous a scotché sur ma page? Qui vous a dit que moi-même ma page, c'est une bonne page? C'est parce que vous savez que ce que je dis là, c'est la vérité. Vous savez que ce que je dis, les informations que je donne là, elles sont réelles, étatiques. Elles sont des informations inattaquables. C'est pour cela que vous êtes scotché. Ça vous fait mal, vous ne voulez pas partir, mais vous êtes calé. On peut souffrir comme ça. Mon souffrance là, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces genres de souffrance. Donc, je vous demande à la paix du Seigneur, ce direct que je veux faire là, c'est un direct qui ne concerne pas les gens du RHDP. Ça concerne Ouattara. Ouattara là, je sais qu'il est du RHDP, mais tant qu'il se dit qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire là, j'ai le droit de parler de lui. Oui, oui, oui. J'ai le droit de parler de Ouattara. Maintenant, c'est ce que je vais dire par rapport à Ouattara, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter là. Je vous en prie, Yaki. I'm sorry. Allez-y quelque part d'autre qui vous arrange. Je vous en prie. Ne restez pas sur ma page, vous allez vous donner des maladies. AVC, la satire, l'obaté midi soir. Allez-y sur d'autres pages. Parce que malgré que vous êtes sur ma page là, malgré que vous dites que je ne dis pas là, vous êtes scotché. On peut souffrir comme ça. Moi là, même si c'est 2 abonnés sur ma page, ça me suffit. Même si c'est que déconnectez-vous même de ma page. Vous qui n'aimez pas la guêpe là, je vous en prie. Je vous donne, déconnectez-vous de ma page. Allez sur les pages du RHDP. Aïe. C'est quel amour de jeter moi non plus ça. C'est pas forcé. Est-ce que vous êtes obligé d'être là? Vous n'êtes pas obligé d'être là. Pourquoi vous voulez souffrir? Je suis mariée ou je ne suis pas mariée, ça c'est pas votre problème. Moi je suis une femme qui est très comblée. Et puis moi je suis très dans mon coin. Je suis très comblée. La joie que j'ai en ce moment là, personne ne peut partager cette joie. Hey, ne me faites pas parler. Pardonnez, avançons. On va faire le cassement des papous. Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'Alassane Dramane Ouattara là, on dit qu'à l'ONU là, quand parti faire discours là-bas, il a refusé là. Il ne veut pas aller à l'ONU. Pourquoi? Parce que Ouattara sait. Je vous dis que les Américains ont fini. L'ONU a dit à Alassane Dramane Ouattara de mettre le nom de Tidjane Thiam et du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ils ont lancé un ultimatum à Ouattara. On a dit à Ouattara, l'ONU même s'est déplacé, venir parler à Ouattara. Qu'est-ce qu'ils ont fini de parler à Ouattara? Ouattara ne savait même pas qu'ils allaient aller parler au président Laurent Gbagbo. Ils sont allés rencontrer aussi le président Laurent Gbagbo. On a mis Kassuta. On a donné l'ordre à Ouattara de mettre le nom du président Laurent Gbagbo et de Thiam sur la liste des candidats aux élections présidentielles et de laisser Guillaume Soro rentrer et de mettre le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Ouattara refuse. Bon, tu as refusé là. Tu vas aller parler quoi à l'ONU là-bas? L'ONU n'a pas besoin de toi. L'ONU n'a pas besoin de toi. Mais la vraie raison là, c'est pas à cause de l'ONU que Ouattara, on la gbara à l'ONU, l'ONU n'est pas venu. Patrick Hachi va partir. Patrick Hachi là, il ne peut pas représenter quelqu'un là-bas. Patrick Hachi là, c'est un bébé, c'est un mouton notoire. Il ne peut pas venir dire quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un. Je me demande même s'il va faire discours.
On vous attend aux États-Unis. On vous a dit ici, on vous a verrouillé. On vous a verrouillé. Depuis que Ouattara a pris son mandat là, vous voyez, est-ce que Ouattara vient ici aux États-Unis? C'est la bordellerie politique qu'il fait là. C'est en France qu'il va mater midi soir. Est-ce que la manière dont Ouattara défile en France, Ouattara peut défiler aux États-Unis ici? Il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à. Vous qui dites que l'ONU ne peut rien créer là. Mais vous avez oublié que c'est l'ONU. Vous avez oublié que c'est ces mêmes ONU là. Avec la même France de Sarkozy. Ce sont eux qui ont mis à l'assentiment Ouattara au pouvoir. Donc pourquoi aujourd'hui là, quand on vous dit que l'ONU a barré Ouattara, ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi quand on vous dit que l'ONU ne veut pas de Ouattara, ça vous fait mal? C'est pas l'ONU qui a mis à l'assentiment Ouattara. C'est pas la France qui allait bombarder le bunker du président Laurent Gbagbo pour le faire sortir. C'est pas la France. Mais pourquoi aujourd'hui là, quand on vous dit que l'ONU ne veut pas de Ouattara, ça vous fait mal? Vous dites non, ah, c'est pas l'ONU qui prend la décision, c'est pas l'ONU qui va dire, c'est pas l'ONU, mais c'est même ONU là qui vous a mis là. Ah, aujourd'hui là, ça ne vous arrange pas, alors l'ONU ne prend pas de décision. Vous avez vu comment vous êtes des personnes ingrates? Vous avez vu comment vous êtes des personnes ingrates? Aujourd'hui là, l'ONU ne peut pas prendre décision en affaire de contrat. Mais c'est quand le bang-bang va commencer là, vous allez voir. Si l'ONU va prendre décision, l'ONU ne va pas prendre décision. Ouattara, lui-même, il sait dans quoi il est. Je dis arrêtez de blaguer le vieux là. Je vous dis ça tous les jours. Arrêtez de blaguer le vieux là. Le vieux là, lui-même, il sait dans quel problème. Mais quand ça va péter là. Hey! Quand ça va péter là. Ouattara, lui, c'est direct à la CPI. Vous avez dit quoi? CPI ne peut pas juger encore, non? Pourtant, vous avez envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI. N'est-ce pas? Vous avez envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI. C'est la CPI là qui va goûter Ouattara. Je le dis, hein, malgré son âge, malgré son état de santé, là, vous voyez que Ouattara n'est pas parti à faire le lot là. On l'a bras, c'est déjà un. De deux, son état de santé là n'est pas propice. Il a fait un malaise hier chez lui à sa résidence. De trois, il y avait un chargement d'armes à la résidence de Ouattara. Mais vous parlez de quoi? Je vous ai dit que vous dormez là, nous on s'est déjà réveillé. Où vous dormez là, nous on s'est déjà réveillé. Ouattara a peur de sortir de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Allez aux États-Unis là, le jour que ça pète là-bas, on le bloque là-bas, où il y a un petit froufrou là, il va faire comment? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Ah, qu'il va recevoir le prix de la paix. C'est à quoi de ça? Il ne peut pas partir aux États-Unis. Quel prix de la paix? Un sanguinaire bandit voyou, délinquant notoire, un satrape reptilien, un vieux grigou comme ça. C'est lui, on va lui donner prix Nobel de la paix. Prix Nobel de couper tête des gens, oui. Prix Nobel d'incarcérer les pauvres fils dignes de notre pays. Prix Nobel d'aller foutre la merde dans le bordel dans les autres pays. Prix Nobel du plus grand déstabilisateur, le plus grand pushiste de tous les temps. Oui, c'est ce prix-là qu'il mérite. Quel prix Nobel de la paix? Vous vous foutez de qui là? Vous vous foutez de qui? C'est parce que la bras à l'ONU là-bas qui ne peut pas partir là-bas. Et puis son état de santé ne lui permet même pas de partir. Quelqu'un qui s'assoit, il dort. Il est bousillé des médicaments. On le fait que le chuter des morphines. Il est calé, il ne peut pas bouger. Tellement la peur dans lui l'obliger d'aller faire chargement d'âme dans sa résidence à Cocody. Tu n'as pas honte, vieux grigou que tu sois. C'est ça, vous avez venu vous asseoir devant les gens. Ah, on est serré. Ah, c'est bouclé. Ah, c'est verrouillé. Ah, vous avez dit ça, bouclé, verrouillé. On dit qu'il n'y aura pas quartier mandat. Ça ne chauffe pas. Aïe! On dit qu'il n'y aura pas quartier mandat. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Oui, tu souffres. Quelqu'un qui souffre, quand tu viens sur moi, mon direct, et puis tu me dis, moi je souffre. Qui t'a scotché ici? Personne ne t'a attrapé ici. Allez vous faire voir ailleurs. On vous a dit qu'il n'y aura pas de quartier mandat. C'est point barre. Le reste, on ne gère pas. La guêpe est vilaine, non, c'est pas mon problème. La guêpe, elle est comme si, oh, c'est pas mon problème. Ah, la guêpe, elle est comme ça, elle a fait comme si, c'est pas mon problème. Est-ce que tout ça là-bas, c'est mon problème? C'est pas mon problème. On dit qu'il n'y aura pas quartier mandat de Ouattara. On dit l'autre a bras Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Le vieux Grigou a fait malaise chez lui à la maison hier. Donc il est là, il a peur. S'il rentre d'avion qui se retrouve aux États-Unis et puis il fait malaise ici, on le bloque à New York ici là. Il va voir si lui va retourner encore.
Il va voir s'il va retourner encore. Il connaît. Il connaît les conseils, les consignes qu'on lui a donnés. Ouattara connaît. Ouattara sait que l'ONU a fini de le chier. Ouattara sait. Ouattara sait qu'on a fini. L'ONU a fini avec lui. Ouattara sait que la communauté internationale, là, elle a fini avec lui. C'est ça aussi qu'est la vérité. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous les moutons de Ouattara, là, les suivez, les bébés de Ouattara, allez vous faire sauter calé en l'air. On n'en a rien à foutre. Ok? On n'en a absolument rien à foutre. On dit Ouattara, on l'a chassé. Tiam là, il sera à l'ONU. Ouattara n'a qu'à partir à l'ONU, il va le croiser Tiam là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous racontez votre vie de merde et de bordel? On n'en a rien à foutre de ça. On n'en a rien à foutre de ça. Vous racontez votre vie de merde et de bordel. Vous pensez que c'est insulter la guêpe là qui va changer? Racontez des âneries sur moi. Racontez votre vie de merde et de bordel. Dire de faire des pauses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. En pensant que vous connaissez ma vie plus que moi, c'est ça qui va changer. On vous dit qu'on a Bora Ouattara à l'ONU là-bas. Là. Allez-y. Allez-y là-bas. Pourquoi on a Bora Ouattara à l'ONU là? Expliquez-nous. Pourquoi Ouattara a fait rentrer des armes? Allez déposer jusqu'à dans sa résidence. Il n'a qu'à nous expliquer ça. Si vous n'avez pas peur, c'est bouclé, c'est géré, c'est verrouillé, comme vous le dites. Pourquoi il y a les armes qui sont rentrées dans la résidence de Ouattara aujourd'hui? C'est par rapport à quoi? Expliquez aux Ivoiriens. C'est par rapport à quoi? Quelqu'un qui ne peut même pas s'arrêter. Quelqu'un qui ne peut même pas s'arrêter. C'est lui qui va venir diriger le pays là. Hein? Non, vous la même quoi. C'est que moi, souvent je suis là, je regarde les gens de Ouattara là. Je dis, vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Parce que vous-même, vous savez très bien que Ouattara là, il est dans une posture où aujourd'hui là, donnez-moi une seconde. Ouattara est dans une posture aujourd'hui là. Il sait qu'il est fini, il est vomi. Le vomi est vomi. C'est ça qui est la vérité. Tout le dagbachi que vous êtes en train de faire. Oh, nous on est calés. Oh, il ne peut rien faire. Oh, c'est quel celui-là? Nous on est là, on va. Mais vous êtes en train de vous mentir. Vous savez que le quartier Mandi là, ça ne pourra pas passer. C'est la seule, la pluie qui ne pourra pas passer. Vous-même, vous savez ça. Mais pourquoi vous voulez emmener vos partisans, c'est-à-dire que les emmener à penser qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de différent. Je le dis, hein. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de concret dans votre chose. Quartier Manda là, vous n'allez pas faire quartier Manda là, vous allez partir. C'est ce que vous n'acceptez pas. Mais acceptez cela. Parce que Ouattara c'est un menteur, un vomi, un dictateur sanguinaire notoire. Tout le monde entier aujourd'hui, tout le monde connaît Alassane Dramane Ouattara. On sait qui il est. On sait qu'il règne en divisant les peuples, les fils dignes de notre pays. Vous trouvez que c'est normal qu'aujourd'hui on ait les fils dignes de notre pays? Aller prendre des encagoulés à 2h, 3h, 4h du matin, à rentrer dans la maison des gens. Allez les séquestrer, les kidnapper dans leur maison, les emmener à Sébroko, les emmener à la DST. Allez les frapper, les torturer là-bas. Vous trouvez que c'est normal? De vous à moi? Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez, si vous, vos familles étaient séquestrées, vos familles étaient kidnappées, vos familles étaient enlevées, et qu'on les emmenait à Sébroko, à la DST, pour frapper vos maris, vos enfants, comment on appelle, vos frères, est-ce que vous allez accepter cela? Vous allez accepter? Arrivé un moment là,
quand on voit la réalité, il faut être en mesure de regarder la personne droit dans les yeux et lui dire qu'est-ce qu'il fait là, c'est pas bon. Il faut regarder la personne droit dans les yeux et lui dire ce qu'il fait là, c'est pas normal. Ce qu'il fait là, c'est pas juste. Ce qu'il fait là, c'est pas cohérent. Depuis Ouattara a mis les pieds à la tête de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus eu de sérénité. Tous les fils dignes de notre pays sont tués, assassinés. Ouattao, vous l'avez achevé. Ahmed Bakayoko, vous l'avez achevé. IB même qui a fait rébellion, qui était là au début des rébellions, là, qui a participé au coup d'état. Hein? Du président Bédier, là. IB, là. C'est que lui-même, il n'a même pas senti même le fruit même du combat même qu'il a mené. Vous l'avez éliminé. Amadou Koulibaly, son état de santé, vous l'avez éliminé. Amadou Soumaoro, vous l'avez éliminé. Guillaume Soro, condamné à perpétuité hors de son pays. Et vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que ça, c'est normal? Pendant que lui, Ouattara, il se plaignait de d'autres personnes. Il se plaignait de la dictature. Lui, Ouattara, qui disait que lui va venir, il va permettre la démocratie. Bon, attendez, je vais vous faire regarder ça. Parce qu'on va parler là, vous allez dire non, la KEP est en train de parler. On écoute. Je suis allé aux États-Unis, j'avais 20 ans. J'y ai fait mes études, j'y ai travaillé. J'ai grandi dans la démocratie, dans un environnement démocratique. J'ai grandi dans l'état de droit, je crois aux institutions et je veux bâtir en Côte d'Ivoire une justice indépendante. Et cela veut dire que je dois commencer par donner l'indépendance aux juges. Je dois me plier à leur rythme. Je n'interviendrai pas. La justice fera son travail. Maintenant, en tant que chef de l'État, je veux une paix définitive pour mon pays. Je suis prêt à envisager des formules le moment venu, mais la justice doit épuiser son chronogramme. Je me plains souvent moi-même au ministre de la Justice de la lenteur des choses, mais les juges sont indépendants. Écoutez, j'ai été très clair, je n'interviendrai pas dans la justice. Parce que la justice doit être indépendante. Si nous voulons construire un état de droit, autrement ce serait trop facile. Si j'interviens pour ces cas, pourquoi je n'interviendrai pas pour d'autres? Ce serait inéquitable. Il faut maintenant renforcer la justice, lui donner les moyens, et je veux terminer en disant que nul ne sera épargné. C'est la seule manière de combattre l'impunité. Si nous ne combattons pas l'impunité en Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique, sous toutes ses formes, nous n'allons pas avancer. Nous aurons toujours le problème de gouvernance que nous décrions, que vous les journalistes... Vous entendez? Un vieux menteur comme ça. Lui, il dit tout ça et il fait le contraire de ce qu'il dit. Aujourd'hui, la justice est à la guise de Ouattara. Quand Ouattara dit au juge signe tel décret, le juge signe. Signe telle procuration, le juge signe. Il faut envoyer un mandat d'arrêt sur telle personne, le juge signe. Il faut aller arrêter telle personne, le juge signe. Même la commission électorale, elle n'est même plus indépendante. Aujourd'hui, le conseil constitutionnel, c'est lui encore qui a la main là-dessus. Quand il dit à la dame, comment elle s'appelle, Chantal Camara, il faut faire comme s'il faut enlever le nom du président Gbagbo, il faut enlever le nom du Tiyan. Il ne faut pas mettre Guillaume Soro sur la liste électorale. C'est ce qu'on exécute. Tu nous parles de quelle justice qui est indépendante, que toi, tu n'as rien à mettre la main là-dessus. Si la justice était indépendante, toi, Ouattara, il y a longtemps, t'avais foutu à la maca là-bas. Il y a longtemps, t'avais foutu à la maca là-bas. Quelle justice est indépendante? La justice dépend de toi, vieux grigou là. La justice ivoirienne est dans la main, c'est Ouattara qui est le juge de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes sous un régime dictatorial. C'est le pharaon, le Bokassa premier de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui donne les instructions aux juges et puis les juges n'ont pas cœur pour ne pas exécuter. Tu viens nous parler d'une justice indépendante, d'une démocratie, d'une comme ci, d'une comme ça, un vendeur d'illusions. Tu n'as même pas honte. Un menteur notoire. Un menteur notoire. Guillaume Soro a risqué sa vie. Risqué sa vie à cause de toi, Ouattara. Aujourd'hui, là, tu l'as mis où? Tu l'as mis où? Quand tu as pris le pouvoir, là, ton premier ennemi sur terre, là, c'est Guillaume Soro. Ton premier ennemi sur terre, vieux grigou, là, c'est Guillaume Soro. C'est ce que le président Chose parlait de ça. On va écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération,
Tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux, ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de... Vous avez entendu? En train de mentir sur nos leaders. Ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Alors que les vrais dictateurs sanguinaires, ce sont eux qui sont là. Aujourd'hui, le peuple, c'est même pas le peuple ivoirien. Le peuple africain ferait mieux d'ouvrir les yeux. Je le dis, hein. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat générationnel. Je ne fais que répéter ça matin, midi, soir. C'est un combat générationnel. Le peuple africain ferait mieux d'ouvrir les yeux. Parce que si nous ratons cette occasion et que nous laissons ces vieux sanguinaires dictateurs à la tête de nos différents, comment on appelle, nations, nous aurons que les yeux que pour pleurer. Nous aurons les yeux que pour pleurer. Dans le 4e mandat de Ouattara, là, on le dit fort, clair, net et limpide, que ce 4e mandat-là ne passera pas. C'est ça qui vous fait mal. On veut dire que le 4e mandat de Ouattara ne passera pas. Et vous êtes là, vous venez crier, vous venez, comment on appelle, décharger votre haine là, sur la page de la guêpe. Vous venez décharger votre haine là, sur ma page. Par rapport à quoi? Vous ne venez pas décharger votre haine sur ma page. Si c'est que je vous dis là, ça ne vous arrange pas. Prenez vos clics et vos claques et puis foutez la paix. C'est que déconnectez-vous de ma page dans la paix du Seigneur. Moi, je n'ai jamais obligé quelqu'un d'être sur ma page. Je n'ai jamais obligé quelqu'un d'être sur ma page. Voilà. Quand je suis heureux, je partage ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, tant que vous allez venir sur ma page, là, vous allez souffrir de mes propos. Vous allez souffrir de ma vérité. Vous allez souffrir de ce que j'ai à dire. J'ai dit, on ne veut pas de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien de compliqué. Il n'a qu'à laisser pris de la paix, puis il n'a qu'à venir à New York. Si un Tcham l'attend là-bas, il n'a qu'à venir à New York. C'est de ça qu'il s'agit. Vous nous parlez de quoi? Le reste, ça nous intéresse. On dit à pas 4e mandat. Point barre. Donc, si vous êtes fâché là, vous sautez et puis vous calez en l'air dans la paix du Seigneur. Ok? Ma page maintenant, je ne fais que je vais vous bloquer. Même si c'est 2 abonnés que j'ai sur ma page. Je préfère 2 abonnés que des millions d'abonnés sur la page qui viennent foutre la merde et le bordel. Je vais vous bloquer dans la paix du Seigneur. Voilà. Et je sais que ça va vous faire mal parce que c'est ce que j'ai envie de dire là. Vous allez venir. Vous allez aller créer un autre compte pour venir maintenant me réécouter. Et quand vous revenez là, il y a beaucoup d'entre vous. Quand vous foutez votre merde et vos bordels sur ma page, quand je vous bloque là, vous allez créer un autre compte. Et puis vous revenez maintenant. Là, maintenant, vous êtes sage. Et puis vous regardez, vous écoutez, vous ne parlez pas. Moi, je ne dis pas dans mon verre. C'est pas comme les autres personnes qui ont venu laisser du bordel sur leur page, les commentaires. Non, moi, je ne laisse pas. Je vous bloque dans la paix du Seigneur. Voilà. 2025 information, vous allez écouter ça quelque part d'autre. Et vous allez sur mon YouTube là-bas. Mes administrateurs vont vous bloquer là-bas. Et puis ça va vous faire mal. Parce que je sais que vous avez envie d'écouter ce qu'il y a envie de vous dire. Ah! C'est ça qui est la vérité. Vous voulez entendre ce que j'ai envie de vous dire. Je vous dis, il n'y aura pas 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. C'est tout. Allez sur la page des gens du RHDP. Allez-y vous plaindre là-bas. Créez vous-même vos pages et puis vous allez vous distraire là-bas. Ah non, elle est en train de danser. Ah mais j'ai envie de danser, je danse. J'ai envie de danser, je danse. J'ai envie de m'exprimer, je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer. C'est vous qui allez venir me dire comment moi je dois dicter ma vie. Aïe! Vous comptez sur quoi? Ou bien ce qu'on vous donne à c'est mouillé, non pas bien séché ça quoi. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux sur ma page. Si j'ai dansé Mapuka déjà, j'ai fait mon Mapuka déjà. C'est pas problème de quelqu'un. La seule personne qui peut me dire hey, stop, ça suffit là. C'est la personne qui partage ma vie. Voilà. Sinon, tout le reste, ça, Seigneur, c'est que c'est Waworo, d'après, ça passe même pas. Donc, déconnectez-vous, hein. Ce soir-là, je vous demande pardon, je vous donne la permission de vous déconnecter de ma page, vous les gens du RHDP là. Allez-y sur vos pages là-bas, puis vous allez vous enjoy, vous allez passer du bon moment là-bas. Mais moi, ma page là, c'est pas mieux de Belin.
Ok? Voilà. Donc sur ce, je vous clappe plein de bisous. Et puis les commentaires, bande de cons, auront des blocages, bande de cons. C'est tout. Élection là, c'est dans peu. J'ai pas le temps de perdre ou le temps à perdre sur des futilités des gens qui vont venir raconter leur vie de merde de bordel sur ma page. Ok? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Peace and love. Ce nouvel épisode de la scène politique ivoirienne n'est pas une simple actualité passagère. C'est une secousse, un véritable tremblement dans le paysage électoral. Quand l'ONU s'implique de manière aussi directe, cela dépasse les querelles locales. Cela prend une dimension internationale. Et là, ne nous voilons pas la face. La honte est bien réelle pour le régime en place. Car comment justifier devant le monde entier que des figures comme Laurent Gbagbo, ancien président, Tidjane Thiam, personnalité reconnue mondialement, Guillaume Soro, ex-premier ministre, soient exclus d'une compétition démocratique? Le refus d'Alassane Ouattara de répondre à l'invitation officielle prouve une chose. La peur du débat frontal. Parce qu'accepter, c'est reconnaître que le pluralisme politique n'est pas une faveur, mais une exigence démocratique. Ce que l'ONU rappelle aujourd'hui, c'est simple. On ne choisit pas ses adversaires. On les affronte dans les urnes. Cette décision, lourde de sens, dépasse la Côte d'Ivoire. Elle touche toutes les nations africaines, en quête de stabilité et de légitimité. Mais cette affaire soulève une autre question. Qui décide vraiment du futur du pays? Une poignée d'hommes au sommet? Ou bien le peuple souverain, libre de choisir ses dirigeants parmi toutes les figures nationales? En imposant le retour de ses leaders, l'ONU renvoie en réalité la balle au peuple ivoirien. La souveraineté, c'est vous qui l'incarnez. La guêpe, dans cette vidéo, va décortiquer les incohérences, les contradictions et les non-dits d'une situation explosive. Victoire de la justice pour certains, humiliation politique pour d'autres. Mais une chose est sûre, l'image du régime est fragilisée, et les conséquences pourraient être immenses. Recomposition du paysage politique, nouvelles alliances, retour en force des figures historiques, et une présidentielle plus imprévisible que jamais. Chers abonnés, ne vous y trompez pas. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. Les décisions d'aujourd'hui marqueront les générations de demain. Voilà pourquoi la vidéo de la guêpe est essentielle. Elle ne se contente pas d'informer. Elle analyse. Elle révèle ce que d'autres tentent de cacher. Préparez-vous, car les vérités vont sortir sans maquillage. La honte pour Ouattara. La pression internationale. Le retour imposé de Gbagbo, Thiam et Soro. Tout est là. Et la guêpe va tout vous livrer avec son franc-parler habituel. Restez connectés. L'histoire est en marche.